Assurance vie temporaire, assurance vie permanente, laquelle est la meilleure? Ça, c'est le débat qui enflamme depuis quelques semaines déjà les réseaux sociaux. Et avant de me prononcer sur ce débat-là, j'ai voulu prendre un temps de recul. J'ai voulu vraiment écouter les arguments qui étaient présentés par les uns et les autres avant de dire mon avis à moi, ma part de vérité. Si vous êtes nouvel arrivant au Canada, vous ne devez absolument pas manquer le webinaire que j'organise ce samedi 12 avril dès 19 h, heure de l'Est. C'est un webinaire durant lequel vous allez apprendre des pépites en matière de finances et de finances personnelles au Canada. Des informations que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Ce sera vraiment une exclusivité. Vous avez certainement appris qu'il y a des familles en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis qui sont leur propre banque. Et vous pensez certainement que c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Détrompez-vous. Vous aussi, vous avez les moyens, vous avez la possibilité de bâtir un avenir financier en or pour vous et votre famille au Canada. Inscrivez-vous, le nombre de places au webinaire est limité. Moi, je vous dis à très bientôt. Le lien pour s'inscrire est dans la bio. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganambida et sur cette chaîne, tu auras toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous donner mon avis sur la question enflammée qui accourt sur les réseaux sociaux depuis un certain temps et qui est la suivante. Entre l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente, laquelle est la meilleure? Je précise que je suis conseiller en sécurité financière stagiaire et je termine mon stage bientôt. Donc, je vais porter le titre plein. Revenons à la question. Entre l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente, laquelle est la meilleure? Sachez que quand vous posez mal une question, vous arrivez à une mauvaise réponse, à une mauvaise solution. Imaginez que vous avez mal, vous avez des douleurs gastriques, et vous allez voir un pharmacien. Vous dites au pharmacien, Tylenol soulage les douleurs, n'est-ce pas? Le pharmacien va vous dire, oui, Tylenol soulage les douleurs. Et vous, si vous prenez Tylenol pour aller soulager vos douleurs gastriques, est-ce que vous pensez que Tylenol va soulager vos douleurs gastriques? Non. Donc, c'est la même chose quand on demande, quand on pose la question, quelle est l'assurance qui est la meilleure entre la temporaire et la permanente? Sachez que chaque assurance a un objectif précis. La bonne question à se poser quand il s'agit de temporaire ou de permanente, c'est quel est le besoin derrière? Quelle est la situation que vous vivez actuellement pour laquelle vous voulez prendre une assurance? Et c'est à partir de ça qu'on pourra vous dire, prenez une temporaire ou prenez une permanente. Pareil pour le Tylenol. Quelqu'un qui a des douleurs gastriques ne peut pas dire qu'il va prendre du Tylenol. Non. Tout comme quelqu'un qui a des douleurs à la tête ne peut pas prendre du Malox en disant le Malox soulage les douleurs, donc je prends du Malox quand j'ai mal à la tête. Chacun de ces médicaments-là a un rôle à jouer et on le prend à un moment précis et sur prescription d'un professionnel. Donc, quand on parle d'assurance vie temporaire, l'assurance vie temporaire est vraiment faite pour un besoin d'assurance temporaire. Le cas le plus typique, c'est quand vous allez acheter votre maison. Quand vous irez acheter votre maison, quand vous avez acheté votre maison, vous avez apporté votre mise de fonds, celle qui est exigée. Maintenant, la banque qui vous a prêté de l'argent, admettons qu'elle vous ait prêté 300 000 $. Cette banque-là, à un moment donné, vous pose la question. Si quelque chose vous arrive dans l'intervalle de 25 ans, admettons que vous allez rembourser le financement en 25 ans, la banque vous pose la question. Si dans l'intervalle des 25 ans, quelque chose survient, quelque chose vous arrive, vous devenez incapable de payer les traites, comment ça se passe? Comment moi je rentre en possession de mon argent? Alors, vous allez dire à la banque, qu'est-ce qu'il faut faire? La banque va vous dire, j'ai besoin d'une assurance, j'ai besoin de quelque chose qui garantit, qui sécurise le prêt. Et donc, comme c'est une période claire de 25 ans, mettons, ça veut dire que pour ce cas-là, vous irez chercher une assurance temporaire pour sécuriser le financement qui vous a été donné par la banque. Maintenant, si vous allez voir un conseiller financier, vous dites à ce conseiller financier, aujourd'hui, je suis dans une situation où je veux laisser un héritage à mes enfants. Je ne voudrais pas que si quelque chose m'arrive, si, admettons, je décède, je ne voudrais pas que ma famille se retrouve à la rue. Je ne voudrais pas que mes enfants aient à s'endetter
pour régler mes dépenses finales. Je veux déjà préparer mon après. On ne sait jamais, quelque chose pourrait survenir. À ce moment-là, le conseiller financier a deux options. La première option, c'est de vous proposer une assurance vie permanente. La permanente, c'est quoi? C'est une couverture qui vous protège toute la vie et qui vient justement régler des questions comme celle-là. C'est-à-dire une personne qui est déjà dans une dynamique où elle se dit, on ne sait jamais. La vie ne tient qu'à un fil. Un matin, on peut apprendre que je ne suis plus là. Comment fait ma famille au Canada? Donc, quelqu'un qui mène cette réflexion-là, qui va voir un conseiller financier, le conseiller financier va lui dire, écoute, prends-toi une permanente. Le bon côté avec la permanente, c'est quoi? C'est que tu peux la payer pendant 10 ans, tu peux la payer pendant 20 ans, tout comme tu peux la payer toute ta vie. Donc, quelqu'un qui a les moyens financiers va dire, pourquoi je vais traîner cette dépense-là toute ma vie? Je choisis de payer pendant 10 ans. Donc, vous payerez une permanente pendant 10 ans et au bout de 10 ans, vous êtes libéré des primes. Mais vous êtes assuré toute votre vie. Vous voyez? L'autre option, c'est quelqu'un qui est nouvel arrivant au Canada, qui se dit, bon, je suis nouvel arrivant au Canada, je suis quand même conscient que l'assurance est très important. Mais je n'ai pas encore les moyens, de me prendre une permanente. Parce que la permanente coûte plus cher. Remarquez qu'elle vous donne l'avantage de payer pendant une courte période, mais d'être assuré toute votre vie. Donc, quelqu'un comme ça qui arrive au Canada, mais qui sait quand même que l'assurance est important. Personne d'entre nous ici ne sait le jour où il va décéder. Donc, il arrive au Canada, il se dit, on ne sait jamais. Je suis déjà arrivé ici, mais on ne sait jamais. Mais financièrement, cette personne-là n'est pas capable de payer des primes pour une permanente. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va se rapprocher d'un conseiller financier. Le conseiller financier va lui dire, vous faites déjà bien de sécuriser votre assurabilité. Parce qu'une fois que vous avez pris une police d'assurance au Canada, vous avez sécurisé votre assurabilité. Plus tard, pour vous, il sera juste question soit de renouveler la temporaire que vous aurez prise, soit de la transformer. Vous voyez, donc vous avez au moins sécurisé votre assurabilité. Le conseiller va vous dire, si financièrement vous n'êtes pas encore prêt, prenez déjà une temporaire qui va vous coûter moins cher et que vous aurez la possibilité de transformer. Vous voyez, donc ça dépendra vraiment des cas. C'est très difficile de dire à quelqu'un, la temporaire c'est la meilleure assurance ou alors la permanente c'est la meilleure assurance. Non, aucune des deux n'est meilleure. C'est vraiment au cas par cas. C'est au cas par cas. Vous pouvez avoir tous les deux des douleurs gastriques. Deux personnes peuvent avoir des douleurs gastriques. Elles vont voir un médecin, mais on débouche sur des diagnostics totalement différents. À la fin, vous avez des douleurs, mais vous avez deux maux différents. Vous souffrez de deux maladies complètement différentes. Et pourtant, vous avez les mêmes symptômes. Ne voyez pas les choses sous forme de temporaire permanente. Chacune de ces polices-là a un rôle à jouer. Chacune de ces assurances-là a un rôle particulier qu'il joue, dépendamment de la situation dans laquelle vous êtes. Dans le point de départ, c'est votre situation. Dans l'absolu, on ne pourrait pas vous dire que la permanente est mieux que la temporaire ou que la temporaire est mieux que la permanente. Et l'autre élément que j'aimerais dire ici, c'est que faisons très attention aux discours qui sont prônés par certains conseillers en sécurité financière sur les réseaux sociaux. Faisons très attention à ces discours-là. Beaucoup contribuent à la désinformation des personnes et je trouve ça dommage au nom de l'argent. Je trouve ça vraiment dommage parce que on a lu les mêmes cours en tant que conseiller en sécurité financière. C'est un corps de métier où les documents avec lesquels on fait nos études, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, quelle que soit la compagnie pour laquelle un conseiller en sécurité financière travaille, le document que nous avons étudié est le même. Les cours que nous avons étudiés sont les mêmes. Les examens que nous avons passés sont les mêmes. Donc, je suis quand même choquée chaque fois que j'entends des conseillers en sécurité financière venir tenir des discours sur les réseaux sociaux et ne pas être capable, sur ces mêmes réseaux sociaux-là, d'aller au bout de leurs pensées. Parce que je me dis quand même, quand vous défendez quelque chose, vous devez aller au bout de votre pensée, que ce soit en public ou en privé. On n'a pas besoin de vous retrouver en privé pour que vous expliquiez ça aux gens. Des choses qui vont changer la vie des gens. Vous n'avez pas besoin qu'on vous suive inbox pour entendre ça. Donc, je suis vraiment toujours choquée quand j'entends ces discours-là et je me dis, est-ce que c'est vraiment seulement pour de l'argent qu'on devrait faire tenir de tels propos à l'endroit des gens? Je vous le redis, les conseillers en sécurité financière que vous voyez, on a étudié les mêmes cours, on a fait les mêmes études, on a passé les mêmes examens. Donc, le discours devrait être le même. Et faites très attention parce que dans le domaine, il y a ce qu'on appelle des agents captifs. Les agents captifs, c'est quoi? Ce sont des personnes qui travaillent pour une seule compagnie d'assurance. Parce qu'en règle générale, quand vous entendez conseiller en sécurité financière, ça veut dire que derrière, vous travaillez soit pour une seule compagnie, soit pour plusieurs compagnies d'assurance.
Donc, il y a des conseillers qui travaillent pour une seule compagnie d'assurance. Et quand un conseiller travaille pour une seule compagnie d'assurance, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, de manière volontaire ou involontaire, il va toujours vous ramener un discours qui a trait au seul produit qu'il propose. C'est pas de sa faute, c'est la seule chose qu'il peut présenter, c'est la seule chose qu'il commercialise, c'est la seule solution qu'il peut vous proposer. Si un conseiller financier travaille pour une compagnie qui n'offre que des couvertures temporaires, est-ce que vous pensez vraiment que de manière objective, c'est ce conseiller-là qui va venir vous dire les bienfaits de la permanente? Non, vous-même, en toute transparence, vous avez une boutique. Dans votre boutique, vous ne vendez qu'un seul type de produit. Est-ce que vous serez la personne, vraiment, à moins d'être la personne la plus intègre qui soit? Il faut donc être d'une intégrité remarquable pour être ce conseiller financier-là qui sait qu'il ne peut proposer que des temporaires aux personnes, mais qui va quand même venir dire aux gens, sachez que la temporaire que je vous propose a ses limites, mais la permanente aussi a ses avantages. Très peu de conseillers financiers qui ne proposent que des temporaires auront cette intégrité-là. Heureusement qu'il y en a. Mais je suis quand même désolé de voir que la plupart qui ne proposent que des temporaires tirent à boulet rouge sur la permanente. Non. Même dans le cours d'assurance vie, on vous le dit, on vous dit, la temporaire est utilisée dans un but précis. La permanente aussi est utilisée dans un but précis. Pourquoi vous ne remettez pas en question le cours, mais vous venez remettre en question les produits qui sont émis? Et ce ne sont pas des conseillers financiers qui émettent ce produit-là. Il n'y a aucun conseiller financier qui s'est levé et qui a inventé l'assurance vie permanente. Ce n'est pas un conseiller financier qui a inventé ça. Ce sont des produits qui sont réglementés par le gouvernement. C'est-à-dire que nous, on est juste, comment on va dire, des canaux de distribution. Ce n'est pas nous. Aucun conseiller financier ne s'assoit dans son bureau et fabrique une assurance vie permanente ou temporaire. Aucun. Donc, comment vous pouvez venir vous mettre sur la place publique et commencer à tenir de tels discours? La temporaire, c'est ce qu'il y a de mieux. La permanente, c'est ce qu'il y a de mieux. La temporaire est mauvaise. La permanente est mauvaise. Comment vous faites ça? Ce ne sont pas les conseillers financiers qui fabriquent ces produits-là. Et je vous dis, ce sont des produits qui sont très, très réglementés par le gouvernement. Je vous prends juste le cas de l'assurance vie universelle. Je n'ai pas encore fait cette vidéo-là, mais je m'apprête à la faire. Je vois beaucoup de nouveaux arrivants qui se retrouvent avec des assurances vie universelles. Mais je me demande, est-ce que vous savez dans quoi vous vous embarquez? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de prendre? Comment vous a vendu l'affaire? Donc, faisons très attention. L'assurance vie universelle en question, le gouvernement est en train de tirer les oreilles au conseil en sécurité financière là-dessus. Le gouvernement demande aux conseillers financiers de faire attention, de s'assurer que les personnes à qui on propose ces produits-là, ce sont des personnes qui sont conscientes de ce dans quoi ils s'embarquent quand on parle d'assurance vie universelle. Donc, ce n'est pas le conseiller financier qui invente soit la temporaire, soit la permanente. Non, c'est des produits qui sont réglementés. Et dans notre cours, on nous dit clairement, la temporaire sert à ceci, la permanente sert à cela. Dans tel cas, vous utilisez la temporaire, dans tel cas, vous utilisez la permanente. Pourquoi venir, au nom de votre gain financier, présenter la permanente comme la solution absolue ou la temporaire comme la solution absolue, alors que dans votre fort intérieur, vous savez que chacun de ces produits-là a un rôle à jouer. Et je vous disais, faites très attention au discours des conseillers en sécurité financière. Il y en a qui sont ce qu'on appelle agents captifs. Ça veut dire qu'ils ne travaillent que pour une seule compagnie. Donc moi, le conseil que je vais vous donner, c'est que chaque fois que vous allez travailler avec un conseiller en sécurité financière, une des questions qu'il faudra poser à ce conseiller-là, c'est combien d'entreprises vous êtes capable de représenter aujourd'hui? Combien d'entreprises vous représentez? Vous avez combien d'entreprises aujourd'hui dans votre portefeuille? Et vous comprendrez que si ce conseiller-là n'a qu'une seule compagnie qui le représente, il y a de fortes chances que les produits qu'il vous propose, ce soient seulement les produits de cette compagnie-là. Il y en a qui pourront être intègres et qui vont vous dire, compte tenu de votre besoin, vraiment, je n'offre pas ce que vous recherchez, que ce soit une permanente ou une temporaire, référez-vous à un autre conseiller. Ça, c'est un signe d'intégrité énorme. Et moi, je vous dis, dans cette profession-là, si vous mettez l'argent en avant, c'est-à-dire que vous allez vous faire mal. On va se faire mal si on met l'argent en avant. Parce que tôt ou tard, les personnes à qui nous avons proposé ces produits-là vont nous regarder droit dans les yeux et vont nous dire, mais qu'est-ce que vous nous avez proposé? Ce n'est qu'une question de temps. Moi, c'est ce que je dis aux personnes avec qui je travaille. Je leur dis, moi, je veux pouvoir regarder toute personne à qui j'ai donné soit un conseil financier, soit une protection. Je veux pouvoir regarder cette personne-là droit dans les yeux. Et à ce moment-là, il n'y a que deux solutions possibles. Soit je vous dirai, vous voyez, vous avez eu raison de me faire confiance, soit
Vous voyez, vous avez eu tort de ne pas me faire confiance. On s'inscrit dans ce genre de métier pour la durée. On ne vient pas pour se faire de l'argent et disparaître. C'est votre nom que vous laissez. C'est votre nom que vous traînez dans la bouche chaque fois que vous donnez un mauvais conseil à une personne. Donc, quand vous traitez avec des conseillers, posez-leur la question, combien de compagnies vous représentez? C'est possible que un conseiller qui représente une seule compagnie ait la solution, oui. C'est pas exclu. Il peut arriver que vous tombiez sur un conseiller. Les seuls produits que sa compagnie propose, c'est vraiment ceux qui correspondent à votre besoin. Mais il peut aussi arriver que vous tombiez sur un conseiller qui n'a qu'une seule compagnie qu'il représente et dans son portefeuille, la solution à votre besoin n'est pas là. Ça peut arriver. Mais comme je vous dis, combien auront l'intégrité de vous le dire? Donc, quand vous choisissez votre conseiller ou quand vous faites affaire avec un conseiller ou quand vous travaillez avec un conseiller, posez-lui la question, est-ce que vous êtes un agent captif? Est-ce que vous travaillez pour une seule compagnie? Est-ce que vous travaillez pour une seule compagnie? Moi aujourd'hui, je suis courtier en assurance. Ça veut dire que je ne travaille pas avec une seule compagnie. Je travaille avec plus de 20 compagnies. Non, je serai la dernière personne à venir vous dire ici, la temporaire est mieux, la permanente n'est pas mieux, la permanente est mieux, la temporaire n'est pas mieux. Non, je serai la dernière. Parce que quel que soit votre besoin, je suis capable de rentrer dans le système et de vous donner quelque chose qui correspond à vos attentes. Je ne suis pas un agent captif. Je travaille avec plus de 20 compagnies. C'est-à-dire que quand je fais vos simulations, je peux vous faire plusieurs simulations. Et à vous plus tard de choisir. Je ne suis pas un agent captif. Je ne travaille pas pour une seule compagnie. Donc je ne viendrai jamais vous tenir un discours où je vais vous dire la temporaire est mieux, la permanente est mieux. Non. Je ne suis pas enchaîné. Je n'ai pas ce genre de chaîne-là à mon cou. Je n'ai pas ce genre de chaîne-là. Vous voyez, c'est l'avantage de faire affaire avec des courtiers en assurance. Un courtier représente plusieurs compagnies. Ça veut dire que en termes d'intérêt, c'est votre intérêt qu'il met devant. Le courtier en assurance est la personne qui mettra toujours vos intérêts en avant. Pourquoi? Parce que temporaire ou permanent, quel que soit ce que vous voulez, il a la solution. Dans son portefeuille, il a la solution. Mais vous-même, si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui ne propose que des permanents, prenons un exemple, ou qui ne propose que des temporaires, regardez comment cette personne-là a de la difficulté à vous expliquer, non seulement sur le plan économique, l'intérêt pour vous de prendre une assurance que vous allez renouveler, mettons, tous les 20 ans, et au bout de chaque 20 ans, payer toujours un peu plus. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est difficile à expliquer. Donc, on ne peut pas dire que la temporaire ou la permanente, c'est la solution ultime. Non, aucune de ces assurances-là n'est une solution ultime. Chacune a sa raison d'être. C'est clair et net, c'est écrit dans le cours. Si ce cours-là était faux, on l'aurait déjà modifié. Si jusqu'à présent, on fait le même cours, si vous qui venez aujourd'hui dire soit la permanente est mieux, soit la temporaire est mieux, pourquoi vous ne demandez pas qu'on modifie les cours? Demandez donc aux personnes, au gouvernement du Canada d'aller changer ces cours-là, de supprimer les permanentes. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu dire sur ce débat-là. Je ne dis pas que les agents captifs n'ont que de mauvaises solutions. Non. Il y a de fortes chances que vous travaillez avec un agent captif. Il ne propose des solutions que d'une compagnie, mais les solutions qu'il propose cadrent exactement avec votre besoin. Mais il y a aussi des possibilités où vous travaillez avec un agent captif et aucune de ces solutions ne cadre avec votre besoin. N'hésitez pas à vous référer à un autre conseiller financier. Parce que la relation avec votre conseiller financier, c'est d'abord une relation de confiance. C'est d'abord une relation de confiance avant toute autre chose. Donc, il faut déjà faire confiance à cette personne-là. Si vous n'avez pas confiance en lui, laissez tomber. Tout comme il y a des personnes qui aiment particulièrement une entreprise. Donc, quand il va vers un conseiller, le fait même que ce conseiller-là ne soit spécialisé que dans les produits de cette compagnie-là, lui, il s'attache. Il dit que non, moi, j'aime cette compagnie-là. J'aime cette compagnie-là parce qu'elle a quoi? Elle a 100 ans, plus de 100 ans au Canada. Vraiment, c'est une compagnie établie. Je veux seulement faire affaire avec elle. Donc, je comprends que vous soyez un peu perdu dans l'environnement financier canadien, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire tourner le cerveau. Dans tout ce que vous écoutez sur les réseaux, même si c'est moi qui vous le dis, faites tourner votre cerveau. Faites-vous toujours votre propre idée. Et les chiffres ne mentent pas. Quand on vous dit une temporaire est mieux, faites les calculs. Regardez ce que j'aurais payé avec la temporaire sur la durée, ce que j'aurais payé avec la permanente sur la durée. Qu'est-ce qui va me revenir? Qu'est-ce qui va être plus économique pour moi? Faites les calculs. Additionnez les chiffres. Est-ce que ça aussi, quelqu'un a besoin de faire ça pour vous? Additionnez les chiffres. Et après, vous vous faites une idée.
Est-ce que c'est pas plus simple? Et là, je ne rentre même pas encore dans les débats de participantes ou pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. À vous rappeler que vous avez un cerveau et qu'il faut vous en servir dans cette vie. Plus que toute autre chose, utilisez vos cerveaux, utilisez-les à fond. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.